Très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre. Aujourd'hui, compte tenu de l'actualité de l'heure, vous m'avez appelé, vous m'avez encore une fois interpellé à travers les réseaux sociaux, à travers les emails, pour essayer un peu de demander mes points de vue concernant la situation de l'heure. Et en tout cas, j'ai l'heureuse nouvelle en tout cas de vous annoncer en tout cas les messages que nous avons reçus de la part de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, ainsi que de mademoiselle Ida Sayer, qui est une chercheuse au niveau de Human Rights Watch. Ils ont envoyé leur point de vue concernant donc la situation de l'heure, concernant notre pays. Et dans leur message, ils sont en train d'alarmer, en tout cas la communauté internationale, que Kabila doit impérativement partir. Ça, c'est vraiment leur message. Et je vais aller vite en besogne pour vous lire en tout cas ces messages-là qui en tout cas vont essayer un peu de réconforter tous ceux qui sont en train de se battre en tout cas pour la libération de notre pays. Et ces messages-là vont comme suit. Je commencerai par le message qui nous parvient de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lui, qui dit à travers son message que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est alarmée. Elle était pourtant beaucoup moins en 2011 quand j'ai dénoncé avec les combattants congolais de la Belgique et de l'Europe les fraudes électorales et qui ont offert ce second mandat à cet usurpateur qu'est Kabila. L'Organisation des Nations Unies n'était pas alarmée non plus quand j'ai dénoncé les crimes commis en République démocratique du Congo au nom de la course aux matières premières dont le pays regorge. L'ONU n'était pas alarmée aussi non plus quand nous accusions avec preuve à l'appui que Kabila d'être le président fantoche du pays, un président marionnette en faisant que défendre les intérêts des grandes puissances coloniales au mépris de l'intérêt du peuple congolais. Quel cirque est en train de commenter l'ex-député fédéral belge, et une fois de plus, c'est encore le peuple qui sortira perdant de cette crise politique. Il faut en tout cas que la crise politique ne se transforme pas en guerre civile, ça c'est son souhait. La République démocratique du Congo a déjà trop connu la guerre ces dernières années. Malheureusement, vous le savez, l'élite mondiale ne cesse de déstabiliser le monde et en particulier le Proche-Orient et l'Afrique. C'est pratique puisque c'est justement là que se trouvent les richesses tant convoitées. C'est dans ce projet de chaos orchestré que se place cette crise politique au Congo. Ces dernières années, de nombreux pays africains ont été déstabilisés car créer le chaos et faire la guerre dans un pays, ça fait gagner de l'argent et à ceux qui tirent les ficelles. La guerre fait gagner de l'argent, mais elle cause surtout la mort des milliers d'innocents. Je prie pour que mes frères congolais ne tombent pas dans le piège tendu par l'élite mondiale. Voilà ce qu'il est en train de vous interpeller, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Le rôle de Kabila a toujours été de brader le Congo, vous voyez, et de maintenir le pays dans un état de soumission et de pauvreté. Il poursuit ce rôle en conduisant le pays vers le chaos. Un chaos qui, nous le savons tous, peut très rapidement refaire, en tout cas, ressurgir en RDC les démons du passé. Comme je l'ai toujours dit, il est temps que le peuple congolais s'organise, qu'il cesse de croire que le pays étranger vont leur apporter du positif, qu'il cesse de soutenir des responsables politiques qui défendent leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Tous ces gens qui sont allés s'amasser au niveau du FCC là, ce sont des ventriotes et des postologues. Voilà, le député fédéral est en train de les dénoncer déjà. Il est plus que temps que le peuple congolais se mobilise pour mettre un terme à leur élite politique corrompue. Ce sont tous des corrompus, ces gens-là. La corruption des hommes politiques congolais et leur soumission à l'Occident est le pire fléau du chaos. Regardez un peu tout ce qu'il est en train de nous dire.
Ce n'est qu'en se mobilisant et en s'unissant que le peuple congolais pourra sortir son beau pays de l'impasse dans lequel il se trouve depuis de très nombreuses années. Le Congo est un pays qui regorge des richesses. Il serait temps que les Congolais en profitent enfin. Prudence donc, mes amis. Ne tombez pas dans le piège de l'effondrement interne voulu par l'élite mondiale qui a toujours soutenu Kabila. Mais unissez-vous pour reprendre le pouvoir qui a été confisqué aux Congolais depuis de très nombreuses années. Debout Congolais, l'heure est venue de prendre en main votre pays et d'ouvrir la voie d'une nouvelle et réelle indépendance. Ce changement ne pourra venir et ne pourra se faire qu'en vous unissant et en vous révoltant ensemble. Je vous avais bien dit déjà. Umoja ni nguvu banduku. Umoja ni nguvu. Mujionge mwebote mufukushe ule muivi ule. Ekongivi. Debout Congolais. L'heure est venue de prendre en main votre pays et d'ouvrir la voie d'une nouvelle et réelle indépendance. Le Dixi, le ex-député fédéral belge. Vous voyez? Ce changement ne pourra se faire qu'en vous unissant et en vous révoltant ensemble contre ce pouvoir indigne et incapable de respecter les lois qu'il a lui-même édictées, notamment la Constitution, très chers amis. Unissez-vous, mes amis, pour restaurer la dignité de votre beau et grand pays. Regardez un peu le message que nous venons de voir, d'avoir de la part de l'ex-député fédéral belge, M. Laurent Lu, et Ida Sayer, qui est la chercheuse de Human Watch, qui ajoute que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila alias Kanambe, a brusquement annulé une réunion prévue pour cette semaine avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de l'Union africaine, Moussa Faki. Le week-end dernier, Kabila, alias Kanambe, a envoyé un message selon lequel il n'était finalement pas disponible pour cette rencontre juste avant que les deux diplomates de haut rang n'entament leur voyage vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'annulation in extremis de cette réunion par Kabila, alias Kanambe, et son refus de rencontrer d'autres dirigeants régionaux et internationaux ces dernières semaines n'est guère de nature à dissiper les craintes qui n'ait aucune intention d'abandonner le pouvoir conformément à la constitution congolaise et de permettre la tenue des élections crédibles. Au cours de la dernière fin de semaine, en tout cas, des dirigeants laïcs influents proches de l'Église catholique congolaise ont affirmé que la paix et la stabilité étaient en danger, à la fois à l'intérieur du pays et dans la région, et ont annoncé une nouvelle série de manifestations, des protestations pacifiques, s'il vous plaît, dans tout le pays pour la mi-août, donc à partir du 12 août, 13, 14, 15 jusque-là, parce que le peuple doit se mobiliser. Ça, c'est une très bonne initiative que j'apprécie d'ailleurs. Donc, ils ont affirmé quoi? Les dirigeants laïcs influents proches de l'Église catholique congolaise ont affirmé que la paix et la stabilité étaient en danger à la fois à l'intérieur du pays et dans la région. Et ont annoncé une nouvelle série de manifestations et de protestations pacifiques dans tout le pays pour la mi-août afin de sauver la démocratie en péril. Sauver la démocratie en péril, très chers amis. Ces élections sont prévues, entre guillemets, pour le 23 décembre 2018. Mais Kabila n'a toujours pas déclaré publiquement qu'il quitterait le pouvoir. Pendant ce temps, les responsables du parti au pouvoir ont commencé de manière éhontée à faire campagne pour le maintien en fonction de Kabila en violation de la Constitution qui limite le temps au pouvoir du président à 2 mandats. Des membres de l'opposition politique et des activistes ont déploré l'existence d'une crise de confiance envers les processus électoraux. Tandis que la répression exercée par le gouvernement s'est poursuivie. La visite conjointe d'Antonio Guterres et de Moussa Faki aurait été l'occasion de transmettre à Kabila un message ferme et coordonné sur les conditions minimales qui doivent être respectées et réunies pour que le prochain scrutin soit crédible, ainsi que sur les mesures que l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine lui
imposerait s'il s'abstenait à les mettre en place, en application donc. La rébuffade de Kabila n'est qu'un camouflet de plus de sa part, après des années d'abus commis à l'instigation de son gouvernement et de mépris des appels de la communauté internationale pour qu'il prenne des mesures concrètes pour organiser une élection libre et équitable. Les organisations internationales et les gouvernements engagés aux côtés de la République du Congo doivent désormais aller au-delà des simples déclarations et exercer des pressions réelles pour montrer que la répression et les abus que Kabila et son entourage ont commis pour rester au pouvoir ne peuvent rester sans conséquences. Cela peut se faire par le biais des sanctions ciblées du Conseil de sécurité, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis contre Kabila lui-même d'abord et contre d'autres individus choisis parmi les plus hauts responsables de ces abus. Le temps est venu. Regardez ce que Mme Sahel est en train de dire. Le temps est venu d'agir avec fermeté. Si Kabila reporte de nouveau ou manipule les élections, cela poserait un danger non seulement pour la RDC, mais aussi pour toute la région et pourquoi pas pour toute l'Afrique, parce qu'il est en train de freiner l'Afrique actuellement. Voilà pourquoi, vous voyez, nous, on est en train de nous battre pour la libération de notre pays. Les élections, nous, on voit que ça ne nous mènera nulle part. Les élections ne nous mènera nulle part. Mais ce que les gens doivent se faire actuellement, c'est quoi? Nous devons nous battre pour libérer ce pays. Et voilà pourquoi le message d'aujourd'hui que j'avais à passer, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer, j'allais passer le message du pourquoi les Congolais zaïrois sont déséquilibrés et d'où vient leur déséquilibre. Parce que vous allez vous poser des questions, le comportement des Congolais, zaïrois, pourquoi ils sont devenus comme ça. Mais justement, c'est parce qu'ils sont déséquilibrés. Et c'est quoi d'abord le déséquilibre? Très chers amis, très chers internautes, très chers lecteurs, vous qui me suivez. Le déséquilibre, c'est l'état de quelqu'un qui est désaxé. De quelqu'un qui est aliéné. De quelqu'un qui est instable, qui est troublé, qui se sent tout le temps en insécurité, qui est désorienté de manière continue. Et nous pouvons constater ce déséquilibre-là dans plusieurs aspects, comme celui du déséquilibre alimentaire. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous ne mangez plus à votre faim. Donc, caractérisé par l'importation des produits alimentaires avariés et expirés. Vous voyez? On vous importe des Mabundu déjà expirés, des Thomson déjà expirés, alors que vous avez des lacs avec vous là-bas. Vous avez l'océan Atlantique qui est là. Pourquoi vous ne développez pas votre pêche là-bas? C'est ce que j'ai dit. Caractérisé aussi par l'insuffisance alimentaire ou la famine. Voyez-vous? Manque d'aliments, riches en protéines, glucides complexes et en fibres, comme le pain, comme les pâtes, comme les riz, les pommes de terre, le fruit, etc. Caractérisé encore une fois par quoi? Également par une agriculture menacée. Voyez-vous? Une agriculture menacée, menacée par les aflatoxines qui ravagent les cultures nationales. Voyez-vous? Caractérisé aussi par quoi? Par la pauvreté aiguë. Notre pays est riche. Regardez un peu le contraste qui est là. Le pays est riche, plein de minéraux qu'on ne peut même pas estimer. Mais regardez le vécu quotidien du peuple. Le peuple est tenté de couper dans la misère. Donc, voilà pourquoi je le décris ici. La pauvreté aiguë. Encore une fois, le chômage populaire, très chers amis. Là, il n'y a plus de boulot. Regardez tous ces jeunes-là. Vous terminez les études, mais il n'y a pas de boulot. Quand vous terminez les études, vous vous transformez en chauffeur taxi des Malais, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est déplorable, quoi. Donc, le chômage populaire, je disais, il y a encore une fois la désertification et la déforestation. Il y a encore une fois les maladies pandémiques et endémiques comme le sida, la malaria, le virus d'Ebola, etc., etc. Donc, maladie à Kingo, ainsi de suite, tout ça. Vous voyez? Caractérisé aussi par quoi? Par les conflits armés. Voyez-vous? Par les conflits post-électoraux à caractère ethnique, tribal, clanique, etc., etc. Caractérisé aussi par des élections confuses et truquées d'avance, non crédibles, ni transparentes, ni inclusives,
au cours desquels on retrouve des machines à tricher ou à frauder à grande échelle, imposées par les Occidentaux qui veulent toujours que leurs marionnettes au pouvoir gagnent ou se retrouvent dans une position favorable en vue de remporter les élections présidentielles et législatives. Voyez-vous? Donc les Congolais, surtout ceux de la RDC, demeurent dans ce déséquilibre que je viens de vous décrire tout à l'heure, parce qu'ils demeurent sur le statut de la sous-tutelle de l'ONU. Voyez-vous? De l'Organisation des Nations Unies et de la colonie de la communauté internationale. Parce qu'ils ne peuvent pas ou plus valablement agir de par eux-mêmes et doivent par contre être représentés d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Voilà pourquoi ce pays, un sous-continent, ne marche qu'à travers les résolutions des Nations Unies de l'ONU. Donc nous ne fonctionnons qu'à travers les résolutions de l'ONU. Voyez-vous un peu ça? Depuis plus de 20 ans maintenant. C'est grave, très chers amis. L'on avait remarqué que leurs facultés étaient gravement altérées et qu'ils ont besoin d'être assistés ou contrôlés de manière infinie dans tous leurs actes importants à caractère civil. C'est d'autant plus inquiétant de souligner la précarité dans laquelle vivent les Congolais zaïrois, ces peuples en manque criard de droits, des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, depuis des lustres, parce que occupés par une occupation étrangère à cause de ses ressources naturelles, de ses richesses tant du sol que du sous-sol, au détriment des Bakolo Congo, des Bakolo Mboka, de l'un l'autre du Congo-Kinshasa, qui sont victimes de peuplement, qui sont victimes de déplacements forcés, récurrents, interminables, très chers amis. Aussi longtemps, très chers, suivez-moi très bien, aussi longtemps que l'état d'occupation des Congolais ne prend pas fin, le retour à la normalisation du vécu quotidien de ces derniers ne sera jamais à l'ordre du jour dans ce centre de départ de la libération de l'Afrique entière qui doit jouer son rôle de leadership et de nation locomotive, c'est-à-dire de grandes puissances regorgeant des ressources naturelles pouvant lui propulser et lui donner le statut de superpuissance toujours en gestation. Donc, au stade actuel de la crise multiforme que traverse notre pays, cela requiert aux Congolais de faire prévaloir leurs droits collectifs, de se lever et de chasser et d'expulser tous les étrangers du sommet de l'État congolais et y installer des vrais Congolais et Congolaises d'origine, de souche, pour lever une fois de plus tout équivoque. Tout cet équivoque-là de ces étrangers-là au sommet de l'État congolais et de l'occupation étrangère. Nous devons lutter tous pour l'installation et l'implémentation ainsi que la restauration d'un état de droit à grande échelle dans ce centre mondial de développement durable qu'est la République démocratique du Congo. Si on ne le fait pas, très chers amis, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire. À quoi est-ce que nous allons aboutir? Nous devons nous battre pour l'installation et l'instauration d'un état de droit. Voilà pourquoi, à travers mon livre « Centre de départ de la libération de l'Afrique entière », j'ai dit quoi? L'urgence d'un nouvel ordre s'impose en République démocratique du Congo, vu l'illégitimité des institutions étatiques et para-étatiques. En tout cas, nous aimerions et souhaitons et sommes de plus en plus convaincus que la meilleure façon ou moyen de stopper ou de limiter l'usurpation, l'imposture, l'occupation du pouvoir par un individu ou groupe d'individus, militaires soit-il ou non, c'est de responsabiliser et de conscientiser, de sensibiliser et de mobiliser d'abord le peuple congolais dans son ensemble, parce que c'est de lui qu'il s'agit ici et de sa survie de manière permanente. Vous voyez? Même s'il y a des nominations des généraux et tout ça, nous allons marteler haut et fort. Ici, ce n'est pas de la blague. C'est en violation de la Constitution. Vous devez comprendre que l'armée qui est là, qui a été mise en place, ne peut pas faire l'affaire de quelqu'un ou d'un groupuscule. Parce que la Constitution nous stipule quoi? La Constitution, dans ses articles 187 et 188, stipule ce qui suit. Les forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d'appui. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, dans les conditions fixées par la loi
Elle participe en temps de paix au développement économique, social et culturel ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. 188 dit ceci. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. L'armée qui est là, avec vos nominations là et tout ça, vous devez comprendre que la police qui est là et l'armée congolaise qui est là doivent d'abord protéger les Congolais. Ils sont là d'abord pour protéger la population congolaise. Ils ne sont pas là pour tuer la population. Ils ne sont pas là pour maltraiter la population. La population a ses droits de marcher, de protester. Hein? Contre toutes ces dérives qui se passent dans le pays. Voilà pourquoi le chef qui est là actuellement, qui est en train de se maintenir au pouvoir, le président sortant là, qui n'est plus légal, qui n'est plus légitime, ne peut pas prendre en otage l'armée pour en faire des milices pour la défense de ses intérêts et de sa protection seule. Non, la Constitution est claire et nette, je viens de vous le lire. Voilà pourquoi, à travers mon livre, je dis qu'il est clair et net qu'entre des fractions et des clans, etc., on peut perpétrer des complots et des coups d'État. Mais contre le peuple congolais, on ne peut jamais perpétrer un coup d'État et des complots durables mais éphémères. Par conséquent, la meilleure façon ou manière d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule ou pour elle seule le pouvoir continuellement entre ses mains, c'est de redistribuer d'ores et déjà ce pouvoir par le peuple congolais et à travers lui seul. Vous voyez? Voilà pourquoi moi je maintiens que nous devons en tout cas mobiliser le peuple. Nous devons mobiliser le peuple. Il n'est plus question de rester comme ça, à ne rien faire. Nous devons mobiliser en tout cas le peuple.